Mohamed Bekouche, est né le 1er janvier 1932. Du moins, c'est ce que sa carte d'identité mentionne. Il y a bon nombre d'immigrés de cette période qui ont le 1er janvier comme date de naissance parce qu'ils venaient souvent d'anciennes colonies françaises où parfois il n'y avait pas d'état civil. L'État français leur a donc choisi une date. C'est cette date, le 1er janvier, qu'un collectif de chercheurs, d'artistes, de militants et d'intellectuels veut transformer en journée de reconnaissance nationale pour les travailleurs immigrés de l'après-guerre. Il y a un manque d'informations sur cette histoire et sur cette partie de l'histoire de France. Les immigrés, les enfants d'immigrés ne sont pas là par hasard. La France leur doit économiquement, culturellement, et c'est important que ce soit reconnu en fait et que ce ne soit pas effacé ou que leur apport ne soit pas minimisé. Latifa Oulkouir, ancienne journaliste et directrice du Bondi Blog, est membre de ce collectif du 1er janvier et elle-même concernée par cette histoire. Son père, Mohamed Oulkouir, est arrivé en France en octobre 1966. Il commence à travailler sur des chantiers à Toulouse pour finir sa carrière à l'EPR de Flamanville en Normandie. En se renseignant sur ce sujet, elle s'est vite rendue compte que l'histoire de son père était en fait celle de milliers d'immigrés venus après la Seconde Guerre mondiale, alors que la France avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays. Et il ne s'agit pas de parler que des ouvriers issus du Maghreb ou d'Afrique de manière générale, mais aussi d'Europe du Sud et d'Asie. J'ai découvert plein d'histoires de ces personnes-là, plein de leurs blessures, notamment qui sont liées à l'exil, énormément de sacrifices, conditions de vie extrêmement difficiles. C'est une histoire qui est partagée par beaucoup de familles d'immigrés et c'est ça aussi qu'on veut visibiliser. Les travailleurs immigrés se retrouvent beaucoup dans le bâtiment, la métallurgie ou encore l'automobile. En 1964, on estimait que près de 3 millions d'étrangers travaillaient pour le pays. Beaucoup de ces immigrés ont quitté leur famille, restés dans leur pays d'origine. La plupart espéraient que la situation serait provisoire. Le travail est dur, mais je ne rechigne pas à la besogne. Mais j'aimerais tant rentrer au pays avec nos économies. Retrouver ma mère, mes sœurs. En exil dès mon jeune âge. Il y en a beaucoup qui ont pu faire venir leur famille grâce au regroupement familial. D'autres, en fait, ne l'ont jamais fait. Ils ont vécu un peu entre les deux rives, finalement. On est aussi héritier de ça, que c'est à nous de défendre aussi cet héritage. Avoir une journée de reconnaissance nationale pour ces travailleurs immigrés pourrait aussi donner davantage de poids à leurs revendications. Par exemple, en 2018, la SNCF avait été condamnée en appel pour discrimination envers des cheminots marocains recrutés dans les années 70 pour pallier son manque de main-d'œuvre. 848 plaignants, aujourd'hui à la retraite, estimaient ne pas avoir eu droit aux mêmes salaires et avantages sociaux que leurs collègues français. Aujourd'hui, on a encore beaucoup qui sont face à des difficultés, donc ça permet aux associations qui les accompagnent parfois d'avoir un levier pour faire du plaidoyer autour de ces thématiques et de ces problématiques-là. Effectivement, c'est au-delà du symbole, c'est une journée de reconnaissance, de célébration, mais aussi de lutte pour les droits. Et c'est maintenant qu'il faut le faire si on veut reconnaître et si on veut le faire en présence finalement des premiers concernés. Prochaine étape, convaincre un ou une députée de porter cette demande de reconnaissance jusqu'à l'Assemblée.